monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, la luminosité, franchement, elle n'est pas au top aujourd'hui parce que là, il va bientôt pleuvoir et tout. Donc, bref, je vais essayer de faire cette vidéo vraiment le plus rapidement possible. Là, j'ai pas les lumières artificielles et tout parce que flemme de les installer. Mais bon, allons-y vite dans le but de la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler justement de mes années d'étudiante en Italie, quand j'étais en Italie. Comment est-ce que c'était? Parce que je trouve que c'est un parcours, franchement, plutôt pas mal pour moi. Je suis passée par beaucoup de hauts, beaucoup de bas aussi. Mais bon, disons que je m'en sors plutôt pas mal. Donc, comment est-ce que ça a été pour moi, le fait d'être étudiante? Franchement, je l'ai trop bien vécu. Pour moi, ça a été vraiment trop bien. Quand j'y repense encore maintenant, je me dis franchement, là, c'était les années, mais c'était mes années folles. Pourquoi déjà? C'est que quand je suis arrivée en Italie, j'avais 18 ans. Je suis arrivée là. J'avais pas d'amis, j'avais vraiment pas de connaissances là-bas. Je connaissais personne, mais vraiment personne. Par contre, mon père, il avait un de ses amis qui lui aussi, sa fille était en Italie et donc du coup, on est entré en contact comme ça et voilà, elle a été un peu mon mentor là-bas quand je suis arrivée, tout ça. C'était vraiment trop bien. Quand je vous dis qu'il pleut, c'est pas la blague. Hein. Bref, je viens. Bon, je suis de retour. Franchement, la pluie, là, ça ne blague pas. Mais bon, on va faire ça vite. Donc, du coup, quand je suis arrivée, comme je t'ai dit, j'avais ma mentor. Et voilà, elle m'a vraiment beaucoup tenue par la main, surtout au début. Quand tu arrives, il y a tellement de documents, en fait, à fournir. Il y a tellement de choses administratives à faire que je pense que si elle ne m'avait pas tenu la main, j'aurais pris minimum 2 ans, ne serait-ce que pour comprendre le système, tu vois. Donc, voilà quoi, elle m'a beaucoup énormément aidé. Ensuite, je me suis fait aussi des connaissances quand du coup j'ai passé quand je suis allée passer le concours de médecine là-bas, j'ai connu des filles et tout avec qui on a fait le concours et on est devenus amis, on est resté en contact, on est toujours en contact jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui chacune a pris un peu son chemin, on est dans des pays différents et tout, mais on est toujours en contact. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est fait des amis. Aussi, ce qui est bien en Italie, c'est que ça fonctionne beaucoup en communauté. Et donc, du coup, les anciens qui étaient déjà là, ils ont organisé une fête pour accueillir les nouveaux, tout ça. Et on est parti là-bas. Et pour moi, je me suis encore fait des copines là-bas. C'était trop bien. Franchement, à 18 ans et tout... déjà, je me rappelle quand j'étais au Cameroun, j'étais quelqu'un de tellement renfermé, tellement, à tel point que moi, mon père... c'est lui qui par contre, me poussait à sortir pour me faire des amis. Et là, maintenant, pour le coup, bah, je me retrouvais seule et je devais justement me faire des amis de moi-même. Donc, je suis sortie, je suis beaucoup sortie, surtout les premières années là. Ma première année, j'étudiais énormément. Et après, je fêtais le week-end et franchement, je réussissais franchement bien mes examens comme ça. Et j'ai fait ça, je pense, jusqu'à la 3e année. Franchement, pour moi, c'était études en semaine et week-end fête. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que j'ai kiffé franchement l'université. Et après, la 4e année, je pense que je me suis fatiguée. La 4e année, franchement, tout ce qui a été fait, ça m'a fatiguée. Quand on m'invitait, c'était ok, bon, allez-y, vous venez me raconter comment ça sera parce que j'avais déjà l'impression d'avoir un peu fait le tour. Voilà quoi, c'est la même chose. Il y aura pas de nouvelles boissons que je vais boire qui sera différente. Il y aura pas de nouvelles musiques. Bon, il peut y avoir de nouvelles musiques et tout, mais ça va quoi. J'avais déjà pratiquement tout fait, donc du coup, ça m'a vite fatiguée. Et là, maintenant, par contre, je suis entrée dans un autre rythme qui m'a foutu un peu dans la merde. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que justement, vu que je n'avais plus cette motivation-là, parce que en soi, ma motivation de beaucoup étudier la semaine, c'était le fait de me dire que en week-end, je n'allais rien faire à part fêter. Donc, pour moi, c'était devenu comme si j'avais beaucoup plus de temps. Erreur. Pour moi, c'était devenu comme si j'avais beaucoup plus de temps, ce qui fait que je prenais beaucoup plus de temps pour étudier mes matières. J'avais accumulé énormément de retard et ainsi, je me disais, ok, ça va, le week-end, je vais rattraper vu que tout le temps, je suis à la maison, je ne fais rien d'autre. Je ne partais même plus en bibliothèque pour te dire. Donc, voilà, et au final, je ne rattrapais pas. J'étais vraiment entrée dans un mode de flemme intense.
Et c'est comme ça que j'ai commencé réellement à foirer au plus haut point. Franchement, j'ai beaucoup galéré. Quatrième, cinquième année, j'ai rien foutu. Je me suis retrouvée en sixième année où je n'avais plus de bourse vu que je n'avais rien foutu. J'avais encore toutes mes matières de sixième année, toutes les matières quatrième, cinquième année. Franchement, quand je dis que j'avais rien foutu, j'avais réellement rien foutu. Parfois, je me dis que peut-être j'avais traversé une petite phase de dépression et tout parce que vu l'état dans lequel j'étais, c'était vraiment chaud. Et après, le fait d'être partie au Cameroun, par contre, pour reconnecter avec ma famille, revoir ma mère, mon père, mes soeurs, ma soeur, pas toutes mes soeurs parce que bon, on est tout le temps dans des pays différents. Et donc, franchement, ça m'a beaucoup, énormément aidé quand je suis revenue. J'ai été vraiment requinquée, requinquée à un tel point. Donc, mes années d'études, si je veux te dire, c'est que les toutes premières, elles ont été couronnées de beaucoup de succès, beaucoup de fêtes. Ensuite, quatrième, cinquième année, ça a été que de l'échec. Vraiment que de l'échec, pas de fête, pas de réussite, que d'échec. Et ensuite, la sixième année, j'ai tout renversé. J'ai renversé la vapeur, ça a été oufissime. En fait, je suis entrée dans un mode que je pense que je n'avais jamais connu, vu que j'avais réellement touché le fond. Franchement, un fond bien profond. Je ne pouvais que essayer de me relever, mais me relever vraiment puissance mine pour ne pas me retrouver à passer des années à dire que je suis étudiante, tu vois. Encore que j'avais beaucoup ma famille qui était derrière mon dos à me dire « Ok, c'est bon, tu finis quand? On en a marre, tu vois. C'est bon, là, tu as dit que tu veux être médecin et tout. » On connaît combien de temps ça dure. Encore que moi, j'ai une sœur aussi qui est médecin. Donc, voilà, quoi. Ils ont de l'expérience avec le truc. Donc, je me devais de finir. D'autant plus que c'était eux qui me finançaient. Maintenant, ils me finançaient mais vraiment entièrement. Donc, je me devais de fournir du résultat. Et c'est comme ça que je suis entrée dans un mode où je réussissais pratiquement 2 matières par semaine. Chose qui est vraiment assez folle. Vu comment le système il est fait, c'est du style, tu as une période où ce ne sont que des examens que tu as à passer, mais c'est plusieurs examens, tu vois. Et encore que moi, vu que j'avais accumulé énormément d'examens, ça faisait en sorte que j'avais énormément d'examens à passer et tous la même période. Tous la même période. Et donc, c'est comme ça que j'accumulais, je ne dormais pas. Presque pas, franchement presque pas. Je ne sortais pas. Quand je sortais, c'était que j'avais un examen ou alors j'avais un stage que je devais faire. Mais sinon, autre chose, non. Quand je sortais pour faire mon stage, eh bien, j'en profitais pour faire mes courses et tout. Et après, j'avais plus de vie. Et c'est comme ça que j'ai vraiment atteint, je pense, mon apogée dans mon état de motivation mentale vraiment extrême. Vu que j'ai tellement touché le fond et qu'après j'ai touché le ciel, je ne veux pas retomber dans cet état de nullité extrême. Donc, j'essaye toujours de garder ma motivation au plus haut point, le plus haut possible. Parce que la période par laquelle je suis passée là, même mes mots ne seront pas assez forts pour vous illustrer ce par quoi je suis passée. Parce que ça a été vraiment très chaud. De te dire que tu es étudiant en médecine, là-bas en Italie, il n'y a pas de boulot en Italie quand tu es étudiant. Et même les boulots qu'il y a, c'est tellement sous-payé que tu as l'impression plus de perdre ton temps. Mais comme je dis toujours, heureusement pour moi, j'avais une famille qui était derrière moi pour payer toutes mes charges, quoi. Et par contre, le contrat, c'était que moi, je fournisse les résultats par derrière, chose qui est normale. Tu vois, normal. Quand tu n'as rien foutu, maintenant, tu dois te retrouver à rendre des comptes. Donc, c'est comme ça. Et j'ai accepté la situation parce que, voilà, c'est mieux ça que de te dire que tu vas aller prendre un prêt à la banque. Donc, au final, je me suis retrouvée
j'ai fini mes études, j'ai pas eu de prêt j'ai pas eu de prêt à la banque. Il y a des étudiants qui finissent et ils ont des prêts. Même mon propre frère, il a fini, c'est pas, il n'a pas fait la bêtise que moi j'ai fait de rester sans étudier, mais le système dans lequel il a étudié lui demandait de prendre un crédit pour ses études. Donc, je ne peux qu'être reconnaissante du fait que j'ai eu ce soutien-là. Mes années d'études, je ne retiens que du positif. Ça m'a appris tellement de choses. Ça m'a appris l'échec. Je n'avais jamais connu l'échec. Et quand je vous dis ça, moi, quand j'ai appelé mon père pour lui dire que j'avais foiré complètement mes 2 dernières années, alors que je lui disais que tout allait bien, alors que je foutais rien, que je glandais dans mon lit, je pensais qu'il allait me tuer au téléphone. Franchement, je pensais qu'il allait être en mode qu'est-ce que tu as foutu, Mariette? Que je t'ai pas envoyé en Italie pour ça, tu vois. Mais non, franchement, sa façon de prendre la chose, ça m'a surpris. Ça m'a tellement surpris que je me suis mise à pleurer parce que j'ai senti que je l'avais vraiment déçu. Énormément. Pareil pour ma mère. Pour ma mère, disons que je ressentais un peu moins la pression parce que elle est vraiment très compréhensive. Je suis vraiment très proche de ma mère. Je suis aussi très proche de mon père, mais mon père, c'est quelqu'un qui te fait comprendre que les études, c'est très important. Donc, voilà. Quand je lui ai dit ça, par contre, franchement, je pensais que ça allait être la mort pour moi parce que je n'avais jamais connu l'échec. Jamais j'avais échoué, j'avais redoublé, jamais. Et même là, quand je vous dis ça que j'ai échoué, en fait, j'ai pas redoublé en Italie parce que le système il est un peu fait comme ça, c'est un peu trop compliqué à t'expliquer, tu vois. Tu redoubles si tu veux, en soi. Si tu veux, voilà quoi, tu peux redoubler, mais sinon tu peux continuer à avancer. Tu te dis juste que tu dois rattraper certaines matières. Donc moi, c'est ce que moi j'ai choisi de faire. Et j'ai réussi à rattraper. Et comme je te disais, mon père, qui je pensais allait me tuer, ne m'a pas tué. Au contraire, il m'a dit, ok, là maintenant que je suis dans la situation, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu proposes? Et c'est réellement comme ça qu'il m'a parlé. Qu'est-ce que tu proposes? Bah, moi, toute surprise de lui dire, bah, je sais pas. Il m'a dit, non, tu dois réfléchir. Ok, la situation elle est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ok, je lui ai dit, ok, je vais chercher une maison. Déjà, première des choses, il faut que je cherche la maison parce que je dois sortir de la maison boursière, là. Donc, j'ai cherché une maison. Ils ont tout payé. Et voilà, et après, ils m'ont dit, ok, la pension là-bas, ça coûte combien? Chose aussi qu'ils ont aussi pris en charge parce que, voilà, après, mon père m'a dit, si tu te retrouves dans cette situation, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais pas te demander d'aller travailler. Tu vas te fatiguer au boulot alors qu'en même temps tu as les stages à faire, en même temps tu as tes cahiers à lire. C'est juste intenable. Tu es une fille. Comme quoi, le patriarcat, ça paye. Donc voilà, il m'a dit, ok, tu es une fille et tout, on va pas te mettre dans des situations intenables pour toi. On prend tout en charge, mais juste le résultat. C'est ça, et voilà quoi. C'est comme ça que après j'ai connu mon apogée niveau motivation. Finalement, j'ai fini mes études. Pour moi, quand j'étais entrée en médecine, je m'étais dit que j'allais finir mes études à 25 ans. Et voilà quoi. Je les ai finies à 20... Non, en fait, non, quand je suis entrée, vu que j'avais 18 ans, j'aurais dû finir à 24. J'aurais dû finir mes études à 24 ans. Mais je les ai finies à 25 ans. Donc, voilà, pas plus mal. Ça va, quoi. Ça va, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc, petite story time. Et voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je n'ai pas non plus envie de tout vous raconter sur ma vie. Parce que je pense que c'est le plus important ici, de se dire que quand on va dans un pays étranger, qu'on peut rencontrer aussi des gens de la même nationalité que soi, qui rencontrent les mêmes problèmes que soi, qui justement, grâce à cette communauté-là, peut retrouver un réconfort, peut trouver des amis, se créer sa propre famille et vivre vraiment bien. Et voilà, donc...
En fait, c'est tout, quoi. J'ai pas d'autre chose à dire. Ma vie, elle est assez simple. Et on se revoit très bientôt sur ma chaîne pour de futures vidéos. Bisous. Mouah.